Bonjour à tous, à l'affiche de ce JT, la F-Type 4 roues motrices du nouveau sur la McLaren P13, prix en baisse pour le Cayenne et Skoda, marque préférée des concessionnaires. Mais avant cela, le casting de Top Gear France. Les Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May à la française sont désormais connus, alors qui va présenter Top Gear sur RMC Découverte à compter du printemps prochain? Oubliez les deux Chavannes, de Groot ou Rothenberg, la production a fait appel à un trio d'animateurs inconnus à la télévision. Philippe Lelouch, acteur et réalisateur de pièces de théâtre à succès, Le Jeu de la vérité ou encore Boire, fumer et conduire vite. Bruce Joigny, pilote, comptant à son palmarès plusieurs participations aux 24 heures du Mans. Et enfin, Le Tone, la carte humour du trio. Journaliste automobile, il fut également rédacteur en chef du magazine Intersection. Comme dans l'émission britannique, bien sûr, l'équipe s'adjoindra des services d'un as du volant, masqué, le Stig. C'est le seul personnage qui restera anonyme. Ça se précise aussi pour la P13 de McLaren. Sous ce nom de code se cache la nouvelle sportive du constructeur britannique, petite sœur de la 650S. Première née d'une nouvelle gamme dénommée Sport Series, elle fera ses débuts sur la scène internationale au deuxième trimestre 2015. On sait désormais qu'elle embarquera un V8 et profitera d'un châssis en fibre de carbone. Rendez-vous en avril au Salon de l'Automobile de New York ou à Shanghai pour en savoir plus. D'ici peu, c'est le salon de Los Angeles qui ouvrira ses portes, l'occasion pour Jaguar d'annoncer l'arrivée d'une transmission intégrale sur sa F-Type. Ainsi doté, le coupé radical au V8 de 550 chevaux améliore d'un dixième son chrono sur le 0 à 100 km/h. Lancement en 2015, tarif à suivre. Et en parallèle à cette annonce, Jaguar a officialisé son partenariat avec les équipes du projet Bloodhound pour permettre à la fusée SSC d'atteindre son objectif, celui de battre le record de vitesse terrestre en franchissant la barre des 1000 miles par hour, soit 1600 km/h. Rendez-vous en 2015. Du côté de chez Porsche, outre le GTS, le salon de Los Angeles sera l'occasion d'introduire une version d'entrée de gamme du Cayenne restylé. Comme sur la génération précédente, le SUV tire sa puissance du V6 3,6 litres et conserve ses 300 chevaux et 400 Nm de couple. Dans sa transformation, il voit sa consommation moyenne baisser à 9,2 litres au 100, soit près d'1 litre économisé. L'équipement en profite pour s'étoffer. Côté tarif, ça baisse forcément à 68 330 €. C'est 200 € de moins que le Cayenne diesel, mais 8 000 € de plus qu'un Macan S de 340 chevaux. À vous de choisir. Terminons par la cote d'amour des constructeurs. Les 779 patrons de concessions interrogés anonymement ont rendu leur verdict. C'est Skoda, la marque la plus appréciée de son réseau en 2014. La firme récolte ainsi une note moyenne de 7,22 sur 10, grâce notamment à des produits attractifs et un SAV efficace. Une belle progression pour le constructeur tchèque, classé 3e l'an passé. Toyota est lui rétrogradé de la première à la 3e place, tandis que Mini s'invite sur la 2e marche du podium. La surprise du classement, Dacia qui grimpe de la 15e à la 4e place. Enfin, ça plonge sévère pour Land Rover, Citroën, Ford, Fiat, Mazda, Kia et Hyundai, en cause des marges rikiki accordées aux commerciaux et une politique de véhicules d'occasion et d'après-vente perfectible. Bon week-end à tous et on se retrouve dès lundi.